Ici c'est Tigers Vega, on est ici au Parlement, NM Mag, je suis avec mon invité Babs Cool, Renoir Lesbé. Yeah, c'est moi-même Tigers Vega, le prez, on est au Parlement, BNC, Berne avec Babs Cool. Mon invité, comment? What's up, Vegas? Merci d'être venu me voir. Merci d'être venu au Parlement. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Comment tu vas? Moi, je vais bien. Tu vas bien? Merci à vous de m'avoir invité. Ouais. Je voyais ça depuis loin, j'entendais. Là, maintenant, on est sur place. Ouais. C'est énorme. Alors, comme d'hab, on va parler de tout. Hein. On va parler de tes réussites, tes défaites. On va parler du sport. On va parler des femmes. On va parler du game. On va parler de la vie. C'est le Parlement. Okay. On va donner ce qu'il y a de plus vrai et de plus frais. C'est ça ou pas? Ok, carré. C'est ce qu'on va faire. Babs Cool, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, mon frérot. Alors, moi, c'est Babs Cool, l'homme à technique et tactique, le mec à flow. Ça, vous allez souvent entendre peut-être dans mes sons ou bien quand je me présente sur une scène. Ok. Et je viens de Bienne, originaire du Congo, né en Belgique, vécu aux États-Unis. Beaucoup de choses à découvrir. Écoutez les sons, vous allez savoir. Mais toi, tu parles déjà au public, donc tu parles déjà aux gens. Mais pourquoi tu parles pas avec moi? Non, mais toi, si je dis aux gens que je te connais, ils vont dire, ah, ils se connaissent. Mais de toute façon, on se sait, on se connaît, c'est pas vrai. C'est du vrai, c'est la Suisse. Mais t'as parlé d'un vrai truc. Tu parles de Belgique, tu parles de Suisse et tu parles des États-Unis. Explique-moi un peu ce passage-là. Alors, vous savez, il y a beaucoup de Congolais en Belgique. C'est l'endroit où on nous a tous, ceux qui savent. Et je suis né là-bas. Après, je suis parti aux États-Unis quelques années, à peu près 4 ans. Et après, de là-bas... T'avais quel âge quand t'es parti? C'était de 6 ans jusqu'à 10 ans, à peu près. Après, revenu en Belgique, il y a eu des problèmes familiales. Après la Belgique, direct ici en Suisse. Donc en Suisse, t'es venu, t'avais quel âge? J'avais 10 ans. Toi, tu viens de Bienne, donc depuis que t'as 10 ans, t'es à Bienne. Et puis là, maintenant, t'es là-bas. Ouais. T'as rappé, t'as fait plein de trucs là et tout. Donc, c'est quoi tes expériences que t'as pu avoir justement en traversant plusieurs pays comme ça là? C'est quoi comment ça se passe, même comme tu parles, au niveau famille et tout, comment ça se passe? En fait, avec le vécu que j'ai eu, j'ai connu beaucoup d'expériences, j'ai connu beaucoup de personnes, j'ai connu beaucoup de cultures. Ça fait que j'ai beaucoup appris sur certaines manières de vivre ou voir les choses d'une certaine manière. Ça fait que je suis c'est moi. Parce que je raconte souvent dans mes sons ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Et par rapport à ça, ça donne le personnage que je suis. Et je suis un hit machine. C'est ce qui va arriver bientôt. mais maintenant, du coup, aux États-Unis, t'étais où déjà, par exemple? En fait, aux États-Unis, c'était par rapport à ma mère. Quand j'avais 6 ans, quand j'étais petit, elle a voulu que je commence mon école, ma première année scolaire aux États-Unis pour qu'on puisse habiter là-bas. Parce qu'elle voulait qu'on habite là-bas. Comme elle avait son mari avec qui elle s'était mariée. Lui, il était des États-Unis. Et elle voulait qu'on aille là-bas. Donc, comme j'étais petit et puis pas encore à l'école, elle s'est dit, lui, on l'envoie déjà chez son oncle. Comme ça, il peut apprendre déjà l'anglais depuis tout petit. Et puis, c'était fluide, ça a glissé. J'ai appris l'anglais en quelques mois. Ouais. J'avais pas le choix, j'entendais que ça partout dans la rue. Donc, moi, j'étais là, ça veut dire quoi? Et puis, je mélangeais le français et l'anglais. Et je suis allé vivre avec mon oncle, le frère de ma mère, qui était là-bas. Il était à Washington. Et je suis resté avec lui 3 ans. Et après, je suis allé à San Mateo, c'est une ville à côté de San Francisco, avec le mari à ma mère. D'accord. Lui qui était déjà là-bas aussi. Mais elle voulait que j'aille déjà avec mon oncle pour qu'on puisse garder les liens familiaux déjà. Et ma grand-mère, elle voulait pas que j'aille chez le mari qu'eux, ils connaissaient pas encore comme il faut. Donc ils ont dit, tu vas chez le frère de ta mère. Et puis, moi, j'avais pas le choix, j'étais minuscule. Donc, toi, tu vois seulement où on te dit d'aller. Et puis tu kiffes, t'apprends. C'était magnifique. T'as fait l'école aussi un petit peu, justement, aussi. C'est là où t'as pu apprendre et tout. Là, t'écoutais déjà du hip-hop aussi, ou bien? C'est une culture là-bas. C'est comme une obligation. Tu mets la radio, il y a ça. T'entends, c'est comme ici, tu mets ce que tu mets, t'entends. Toi, tu mets jamais, donc tu sais même pas ce qu'il y a. Donc là-bas, c'est naturel. Là, c'est naturel. Tu sors, il y a ça. Tu vas dans un taxi, il y a ça. T'es à l'école, à côté, il y a ça. Donc le hip-hop, il est vraiment partout. Tu le ressens, tu le vis.
c'est un autre monde. Après, ça a été créé là-bas aussi. À la maison Rumba et tout aussi. Ouais, à la maison, c'est Kofi, Papa Wemba, c'est des artistes congolais. Et on a baigné dedans. Donc, c'est aussi une autre musique naturelle pour nous. On a vécu dedans. Donc, quand on écoute, c'est comme si on était déjà des tontons aussi. Donc, on est minuscules. Ouais, je vois très bien. Ouais. C'est ça, c'est pour vrai. Et c'est ça qui fait que, artistiquement, on a appris beaucoup de choses par rapport aux artistes qu'on a écoutés depuis petit. Et ça glisse. Ça glisse, mec à flow, mec à tactique. Ouais. Tactique et technique. Ouais, donc, du coup, après, là, tu as fait Belgique. Comme tu disais, tu mélangeais le français aussi avec. Mais toi, tu t'es dit, bon, maintenant, je suis plus dans le rap. Comment ça se fait que tu es plus dans le rap qu'autre chose, étant donné que tu as dit que justement, là-bas, c'est une culture, c'est normal. Il y a la danse, il y a plein de trucs, il y a le graphe et tout. Comment le rap, comment ça se fait que tu es plus dans le rap, du coup? J'étais plus attiré par l'art du rappeur qui faisait des poésies, qui racontait un peu sa manière de vivre. Et comme moi, j'ai eu des situations... Parce que je n'ai pas commencé à rapper directement aux États-Unis. J'écoutais les rappeurs et tout. Quel genre de rappeur? Bon, là, comme on était plus dans l'époque du West Coast, c'était plus les Coolio. C'était un peu les Dr. Dre, les Tupac, les Snoop Dogg. C'était un peu cette époque-là qui régnait un peu. Même en étant à Washington, c'était plutôt eux. Il y avait aussi un moment Will Smith qui était sorti avec ces sons-là avec Jazzy Jeff. Ouais. Et c'était à peu près Summertime. Ouais, voilà, c'était à peu près ces gens-là que j'écoutais. Et après, arrivé en Suisse, j'ai connu que des rappeurs autour de moi. Et je me disais, mais eux, ils viennent pas des États-Unis, ils connaissent tout ça, mais comment? Et après, ils m'ont un peu guidé dans la manière de faire, comment écrire. Parce que moi, en fait, je disais n'importe quoi. Bon, je rappais pas vraiment, c'était juste des délires entre amis. Et après, sérieusement, ça a commencé plus tard. Ouais. Mais ça fait pas longtemps que tu dis des vraies choses. Avant, tu disais toujours n'importe quoi, il n'y a pas long. Ah, vas-y, arrête. Ah ouais, là, mais non, mais c'est réel. Là, maintenant, je vois beaucoup de structures de son et tout. Tu parles, comme tu as dit, tu parles beaucoup de toi. Il y a même ta mixtape Multibaps. Là, c'est vrai qu'à un moment donné, là, ça part. Voilà, exactement ça que je veux dire. Ça part de gauche à droite, freestyle et tout. Donc là, tu voulais montrer vraiment toi. Tu découpes le flow. Tu sais te marier avec l'instru et tout. Parce qu'on est souvent dans la rue, quand on rappe, on raconte pas trop les choses de la vie. On freestyle, on taille, on dit ouais, moi je suis meilleur que toi, toi tu sais pas rapper, toi t'as pas de flow, toi t'es mal habillé. C'est plutôt des clashs, mais des clashs plutôt positifs. Ça restait toujours positif. Et là maintenant on a des choses à dire, on a beaucoup de choses à dire, et comment faire évoluer les autres personnes qui veulent rentrer dans le game pour pas faire n'importe quoi. Parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui rappent en se disant ils sont rappeurs, mais ils font n'importe quoi. C'est quoi n'importe quoi quand tu dis ils font n'importe quoi? Ils racontent n'importe quoi. Ils sont là, ils parlent de... Je vais être vulgaire, hein, ça va? Vas-y. J'ai baisé la femme de l'autre. Je baise cette femme-là, mais qu'est-ce que ça te ramène? Tu nourris ta famille avec ça? Tu fais grandir le peuple avec ça? Tu fais des choses qui vont évoluer ou qui vont faire évoluer les gens? Non, c'est juste de la frime. Ça, c'est juste on frime, on se après, vante. comme tu as dit, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que peut-être que ça, c'est le temps. Ouais, voilà, quand on est jeune, on aime un peu se vanter, montrer aux amis, ouais, moi je fais ça, mais après. Donc toi, c'est à Bienne où tu t'es dit, vas-y, et en plus, parce que là, maintenant, du coup, ça veut dire que faut savoir qu'à Bienne, c'est le canton de Berne, comme on a pu dire là, ça parle le suisse-allemand. Tu parles aussi le suisse-allemand. On est la capitale bilingue, ouais. Donc tu parles aussi suisse-allemand. Je me débrouille très bien. Lingala, l'anglais et le français. Comment ça se fait que tu as décidé de rapper en français et pas en anglais, justement, vu que déjà tu étais là-bas, et en plus c'est vraiment la langue du Peura. Et en plus à Berne, les gens ils ont l'oreille pour écouter justement la musique en anglais. Comment ça se fait que toi tu t'es dit, vas-y, je tape le français? Après, autour de moi, c'était le français, la langue maternelle. La langue maternelle, on va dire, c'est le Lingala, qui vient du Congo. Mais autour de moi, c'était que du français. On parlait le français à l'école, c'était le français. Ah, toi, t'as fait l'école française, du coup? En Belgique, au début. Ah ouais, d'accord. Quand je suis retourné, j'ai fait quoi? J'ai fait quelques mois, parce qu'après, je suis venu en Suisse. Et autour de moi, à la maison, c'est le français. Ma maman, c'était le français Lingala, tout. Il n'y avait pas d'anglais. L'anglais, si je te raconte, tu vas rigoler. Et toute la famille, elle parle français et le Lingala, donc c'était plutôt
par ce chemin-là que je suis parti, parce que l'allemand, non. Ouais, Je n'ai pas commencé à rapper en allemand. Mais justement, toi, tu faisais que l'école française aussi. Que l'école française, ouais. Alors du coup, le suisse allemand, tu l'as appris dehors avec les amis en vrai. Au basket, les gens autour de nous, les femmes peut-être que j'ai eues, ma copine en ce moment. Peut-être, les femmes peut-être. Suisse allemande, mais oui. Peut-être, pourquoi peut-être? Parce qu'on apprend avec ce qu'on vit. Ouais, c'est juste. On s'adapte à l'entourage, à l'environnement et on a connu des Suisses allemandes. Et voilà. On veut comprendre ce qu'elles disent. Voilà. Et du coup, on s'adapte. On s'adapte. Mec à flot tactique, technique et tactique. Voilà, dans tous les terrains. Donc du coup, là, tu rappes en français. Et tu fais ton premier texte. Et ton premier texte, comme tu as pu dire, t'es dans l'ego trip. Ouais. C'est quoi qui va changer de tes premiers textes à maintenant? L'évolution, on grandit. On voit plus les choses de la même manière. On est adulte. Tu traînes plus de la même manière dehors, t'es plus trop comme avant, tu squattes plus dehors comme avant. Tu peux être dehors parce que tu veux guider les petits ou bien des fois t'es là, tu t'amuses un peu avec tes proches, mais sinon non, c'est plus la même chose. T'as plus de choses à raconter parce que t'as plus de vécu. Avec ce qu'on a vécu dehors, tu peux raconter beaucoup de choses, tu vois. Et puis dire à certaines personnes, faites attention, là-bas c'est pas comme vous croyez, ou bien ce que vous voyez dehors, c'est pas vraiment ça, tu vois. Donc toi, t'es un peu le sage, un petit peu dans cette affaire-là, en fait. Maintenant, oui. Maintenant, ouais, bien sûr. Mais il y a un truc qu'il faut dire la vérité, il faut dire les choses pour de vrai aussi. C'est que oui, on se connaît, bien sûr, ça c'est pas quelque chose qui se cache. Je pense même les gens, ils savent très bien. Ils savent. Bienne, c'est une ville qui est un peu particulière, on est d'accord ou pas? Bien sûr. Tu sais pourquoi je dis ça? C'est le, comment dire ça? C'est la capitale du hip-hop, on va dire. Oh c'est la capitale du hip-hop. Suisse. En Suisse. Oh, tu cherches des problèmes ici. Tu cherches des problèmes au Parlement. Non. Hein? Non, mais sérieusement. Bon, c'est vrai qu'il y a une émergence, il y a des événements. Ouais, parce que maintenant, c'est différent. Maintenant, on peut dire Zurich, on peut dire Lausanne, on peut dire Genève, parce qu'il y a plus de choses qui se passent par rapport au hip-hop ici. Ouais. Mais côté suisse alémanique, il faut savoir qu'ils sont très avancés. Ah oui. Non, on peut pas. Depuis avant, quand moi je suis arrivé, ils connaissaient des choses que moi-même je me posais, comme je te disais au début, je me posais des questions, mais comment ils connaissent ça? Voilà, Moi j'étais là-bas, j'ai vu ça, mais vous, comment c'est arrivé ici? À quel moment? Comment l'avion a atterri ici avec tous ces sons, ces textes et tout ça? Ils étaient un peu avancés. Tu vois. Après, les gens ils voyageaient beaucoup aussi à l'époque et on avait des grands comme... Oncle Roy, big up à lui, Roger, qui faisait beaucoup de voyages. Et ses sœurs étaient aux États-Unis, lui, il voyageait, il revenait. Donc, il nous ramenait des choses de là-bas, des sapes, des DVD, des trucs. Donc, nous, on était là. Oh, c'est comme ça, là, en ce moment, là-bas. Voilà, on voyait des Smack DVD. C'est des DVD de hip-hop, de rappeurs. Et tout ça. Et on voyait plein de choses. Et ça nous impressionnait à chaque fois. On était là. Oh, mais eux, c'est comme ça là-bas maintenant. Et nous aussi, on va faire ça. Donc, dans les temps, donc on tend. Voilà, tu vois. Donc, nous. Il n'y avait pas encore trop YouTube, tu sais, dans ce temps-là ou bien? On n'avait pas trop YouTube. On attendait tous Yo MTV Rap qui passait peut-être des fois à minuit. Donc, on ne dormait pas juste pour regarder des nouveaux clips, des nouveaux sons de rappeurs. Et maintenant, c'est déjà trop avancé. Les gens ils savent tout avant, même nous on est là peut-être depuis longtemps dans le game, mais ils savent des choses que nous on sait pas parce qu'on s'intéresse plus vraiment à aller savoir qui vient. Nous on connaît nos personnes qu'on aime dans le milieu du rap et on s'adapte à ce qu'on nous ramène. On dit ah ouais lui il est bon, c'est un bon rappeur. Comme maintenant il y a plein de jeunes que tu vois ils rappent et ils rigolent même pas. Ils rigolent même pas, ils rappent. Tu dis purée. Du côté de Bienne tu parles? Partout. En Suisse, il y a une évolution quand même. Parce que Bienne, c'est un peu à la traîne en ce moment, quand même. Quand même. Oui, on a dit oui, ils étaient là, ils ont fait le game. Mais en ce moment-là, parce que si on situe bien le rap en ce moment, là on parle même du mouvement hip-hop, c'est comme tu as dit, ça va trop vite. Vraiment, ça va vite. Les jeunes, ils rappent pas comme toi, peut-être tu allais dehors, tu faisais juste pour faire ton freestyle. Les gens, ils rappent pour avoir du pain, pour se faire, du genre, pour se faire le truc et tout, tu vois. Des rappeurs qui sont dehors, vraiment, qui rappent comme nous, des fois, on se croisait là. On se croisait, on se voyait devant des boîtes, et puis les gars en freestyle. Des fois, il y avait qui bégayaient, il y avait qui ne voulaient pas rapper, mais ça rappait. Maintenant, tu vas demander ça se fait plus vraiment, tu vois. C'est peut-être les anciens ou bien quelques-uns qui se disent, ouais, nous, on va le faire quand même, qu'ils le font. Sinon, c'est rare que tu vas croiser des gens dehors en train de rapper après des soirées. Devant du monde. Voilà, devant du monde et tout. Il n'y a plus trop, tu vois plus ça. Ils vont dire, oh, mais ils font quoi ces gars? Ils sont en train de se foirer la soirée. Non, nous on rappait, on aimait ce qu'on faisait. Et puis c'est comme au sport, tu vas, tu dis, ouais, toi t'es plus fort que moi, ok, vas-y, viens, on joue.
Donc on jouait, c'était ça. On jouait mais en rappant. Ouais, c'est fou. Ben justement, quand je disais ça, c'est-à-dire que moi, je cherche un peu à savoir en fait ce qu'il en est, par exemple, au niveau hip-hop, dans le rap, à Bienne. Toi, comment tu sens l'évolution, ben justement, de la musique, ben du hip-hop, parce que moi, je t'ai dit que c'était particulier. C'est vrai, ça a été à un moment donné la capitale. Ça a été, c'est plus, mais ça a été. Il faut dire les choses comme ils sont au Parlement. Disons la vérité, tu vois ou pas. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, comment tu sens la scène hip-hop, rap à Bienne, donc en Suisse et à l'extérieur du monde, tu vois, à l'extérieur de la Suisse, disons. À l'extérieur de la Suisse. Ouais. Parce qu'à Genève, là, ça se passe. Du côté de Genève, ça se passe. À Lausanne, ça se passe. Ouais. Il y a plein d'artistes que je vois qui évoluent bien. Ils sont là, ils font leurs choses, ils sont concentrés. Respect. Il y a du potentiel, il y a beaucoup de nouveaux talents que quand je regarde, je dis ah ouais, c'est bon. Et comme je viens de Bienne, je peux pas commencer à dire ouais, ils sont meilleurs que nous. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes biennois qui sont en train de faire leur projet. Il y en a beaucoup. Tu verras, donc toi, tu dis même pas les noms des gens comme ça. Tu peux un peu nous diriger vu que toi, t'es là, le gars, ça fait longtemps que t'es là. Non, après, peut-être qu'ils veulent pas dire encore qu'ils sont en train de... mais nous au Parlement, place-nous. Je vais te parler des beatmakers déjà. Ouais, voilà, exactement. Ça, c'est ça déjà que c'est une bonne chose. Automatique. D'accord. Automatique, il me fait souvent des sons là. Il est très chaud. Allez le capter. Automatic Beats. Il y a Ghost. C'est un beatmaker aussi. C'est un beatmaker aussi. Lui, c'est un Suisse allemand. Tu le vois pas, il est calme, il est dans son coin. Mais il envoie des missiles. Quand il vient avec ses sons, tu te poses des questions sur le personnage. Est-ce qu'il a des problèmes pour créer ça? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va pas bien? Mais il est fort. Ghost Notes sur Instagram. Et après, il y a l'équipe avec qui je travaille. Il y a Moking. Moking, lui, il rappe en anglais. D'accord. Il rappe en anglais. Il y a qui encore? Il y a un qui rappe souvent avec Moking, il s'appelle AB the Indigo. Ça, c'est des gars qui rappent, ça? Ouais, ça, c'est des gars avec qui je suis souvent. Après, il y a plein d'autres. Mais c'est des anciens alors, du coup? Ils sont pas vraiment anciens, ils sont en train de... Ça fait un moment qu'ils font, mais ils sont pas encore vraiment exposés. Ils sont pas encore vraiment... Moking, ça va, il est souvent avec moi. Ben, souvent, quand j'ai des showcases, il y a Moking qui vient avec moi et tout. Et... il est en train de préparer ses projets aussi, lui. Je ne sais pas s'il voulait que je le dise. Bon, maintenant, je l'ai dit. Et AB the Indigo aussi, il est en train de préparer. Après, il y a... À Bienne, il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein de choses à découvrir. Mais c'est bien, là, moi, si je te pose ces questions, c'est pour qu'on puisse savoir. Et puis après, comme ça, les gens ils puissent voir aussi que, vas-y, à Berne, à Bienne, dans le coin. J'aime bien dire Berne parce que c'est la capitale aussi, mais bon, comme vous êtes dedans, voilà, il y a des choses qui se passent. C'est pas mal et tout. Mais moi, je sais, moi j'ai beaucoup traîné à Bienne. J'ai beaucoup traîné à Bienne, donc j'ai vu aussi beaucoup. J'ai vécu des choses. On a vécu beaucoup de choses à Bienne. J'ai vu beaucoup de choses. Quand je dis c'est une ville particulière aussi, c'est que je disais, c'est que c'est une ville du sens où là-bas, il y a beaucoup de drogue. Disons les choses, hein. Il y a beaucoup de drogue. Il y a beaucoup de jeunes qui consomment jeunes. Il y a eu un moment donné aussi, il y avait beaucoup de violence. Mais toi, t'étais un gars, t'étais dedans sans être dedans. Comment ça se fait? C'est ça que je comprends pas. C'est que même dans tes sons, tu le dis, t'es avec des voyous, des dragons. Il y a des gens qui vont se dire, mais lui, il abuse et tout. Mais moi, j'ai vu. Et ceux qui te connaissent, ils voient bien que t'étais dans ce milieu-là. Mais comment ça se fait que t'étais dans ce milieu et que t'es pas tombé dans ce piège? J'ai beaucoup de personnes qui m'aiment bien, on peut dire, tu vois. Donc quand j'allais, par exemple, dans une mauvaise direction, même ces gens-là qui faisaient certaines choses me disaient oh, toi tu viens pas avec nous, toi tu vas pas dans ce chemin-là, tu vois. Et c'est pour ça que je dis j'ai beaucoup de gens qui m'aiment parce qu'ils auraient pu m'emmener avec eux dans cette direction-là, de consommer n'importe quoi, faire n'importe quoi. Et ils étaient jamais partants que moi je vienne. Des fois j'avais des tendances à dire oh je viens avec vous les gars, tout ça. En plus moi j'ai souvent été le plus petit de mon entourage. Et tu vas où toi? Tu rentres chez toi, t'es fou ou bien? Rentre chez toi. Tu te prends pour qui? T'es pas comme nous. Est-ce que tu vas assumer si ça se passe et tout ça? Oui, je vais assumer. T'es fier de vouloir montrer que ouais, tu vas assurer et tout ça, tu vois. Et ils m'ont toujours dit non. Donc, j'ai grandi dans ce sens-là où ces bandits respectaient ce que je faisais, ils respectaient la musique. Et j'ai joué au basket aussi, donc ils me disaient toujours d'aller, va à l'entraînement, continue tes trucs, concentre-toi, viens pas avec nous, évite les soirées, évite ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont aimé. J'ai eu de la chance, grâce à Dieu, qui a fait en sorte peut-être que j'aille dans ce chemin-là et qui m'a guidé un peu.
Et c'est pour ça que j'ai pas... Déjà, je fume pas, je bois pas. C'est ça. J'aurais pu. On peut dire que on peut être influencé. Mais après, c'est aussi à toi-même de choisir. Tu vois, j'ai goûté la beuh, j'ai goûté beaucoup de choses, mais ça m'a pas donné quelque chose qui allait me faire évoluer. Donc, je me suis dit, ouais, ça sert à quoi? C'est pour planer. Bon, après, il y a des gens, ça les aide, je sais pas pourquoi. Et, donc, toi, quand tu poses, t'as pas besoin de surplus. J'ai pas besoin. Toi, c'est bon. Je suis là, je fais mes trucs, j'analyse. Maintenant, j'écis plus. Ah, regardez les rappeurs. Ça, c'est toujours les rappeurs. Non, c'est pas les rappeurs. Les rappeurs, ils sont toujours comme ça. Non. À chaque fois, depuis que Jay-Z dit que moi, je fais plus, Biggie fait plus, j'écris plus. Mais regarde, mais les gars. Moi, on va faire un son, maintenant tu verras que j'écris plus. Tout le monde, tous les rappeurs, pourquoi vous êtes comme ça? Mais moi, c'était souvent aussi parce que, tu sais, souvent, on a nos textes, on a des papiers. Tu perds le papier. Voilà. Tu sais que tu as une vraie phase dans ce papier-là. Ouais. Tu retrouves plus le flow. T'es pas découragé? De fou. Ah, maintenant, pour ne plus me décourager, j'entraîne dans la tête. Okay. C'est difficile, hein, c'est pas facile. Je vous dis ça comme si c'était trop facile. Je m'entraîne, je peux passer des heures à faire un texte dans ma tête. Les gens ils vont dire, ouais, mais il est fou, il répète les mots. Ou des fois, je remets le son pendant, je sais pas, 2 heures, 3 heures, j'écoute le même son. Ma copine, alors, elle championne. Ah, mais tu saoules. Ouais. Ah, mais tu saoules. Mais je suis en train de m'entraîner. Je suis en train de fortifier le cerveau. Tu vois. C'est ça qui fait que je fais pas de playback souvent dans les showcases ou les concerts. Trop bien. J'entraîne pour, tu vois, faut faire... mettre le public bien, tu vois. Sinon, exact. Comme les gens ils disent, sinon tu vas, t'écoutes mon son, tu restes à la maison. Voilà, là, je viens, je vous donne mon énergie, on s'amuse. Ça, c'est ton point fort, hein. Donc, justement, là, t'as parlé, comment ça se fait que t'as évité, en fait, les problèmes. T'as fait du sport. Et le sport, tu faisais juste pour jouer, ou bien tu avais une ambition, ou bien qu'est-ce qui s'est passé, ou bien parce qu'il y a toujours aussi les gens, ils font, oh, je me suis fait le péroné, j'ai pas pu évoluer. Tu vois? Toi, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai joué au basket à Rapid Bien Basket. D'accord. Après, j'ai joué dans l'équipe cantonale bernoise. Et j'ai failli jouer dans l'équipe suisse, mais j'étais pas suisse. On a failli me proposer le passeport. D'accord. Et a failli, on t'a proposé ou qu'est-ce qui s'est passé? Mais de toute façon, moi, je voulais pas changer mon passeport. J'étais déjà belge et puis... Mais tu peux prendre les deux ou pas? Je sais pas si maintenant on peut. Avant, je pense pas. Et on était en train de regarder. À ce moment-là, je me suis blessé. Oh, regarde. Moi, je le dis pas maintenant. Tu écoutes d'où je viens, je parle... Excuse-moi. Tu écoutes d'où je viens, je parle de tout ça déjà. Ouais, voilà. Et j'étais en train d'expliquer. Je me suis blessé, on a failli m'opérer. J'ai pas voulu... J'ai réessayé. Après, je voyais que ça allait plus. Ça allait plus de la même manière. Le corps, il allait plus de... Il suivait plus. Ouais. Mais tu jouais déjà. On a joué, hein. On a joué. Après, on a connu beaucoup de joueurs qui sont là. Ben, les Sefolocha, je les voyais jouer souvent dans les tournois de basket et tout ça. Et... En fait, moi, j'étais plus impressionné par le frère de Tabo. Comment il s'appelle c'est Chrome. Moi, j'étais plus impressionné par lui parce qu'il faisait des dunks dans des tournois de basket et tout ça. Moi, je pensais que c'était lui qui allait partir. Ouais, tout le monde. Tout le monde. Et non, le basket, c'était quelque chose. Après, je joue toujours, mais c'est plus comme avant. Maintenant, les petits, ils sont là. Ouais, toi, tu jouais bien. Maintenant, on peut te prendre. Je dis, attendez, c'est bon. Je vais même plus. Il faut faire attention, faut pas sous-estimer. Faut pas sous-estimer. Je vois les petits comme ils évoluent là. Et puis eux, ici, ils sont chargés. Ils se disent, ouais, personne ne peut me battre. Comme nous, on allait contre les grands. Et puis on disait, ouais, ben, vous savez pas jouer. Vous êtes nuls. Non, ça tue. Donc, c'est vraiment plus basket que foot déjà. Alors. Ouais, plus basket. Mais tu suis le foot aussi un peu? Ouais, on suit un peu quand même. Ah ouais. Donc, toi, la Belgique, tu kiffes un peu le game qu'ils sont en train de faire là? Le foot, là, je regarde pas trop. Pas trop, hein? Pas trop la Belgique. Moi, c'était plutôt les équipes comme Barcelone. Real, les clubs, hein? Ouais, tout ça. Moi, c'était plutôt ça et tout, tu vois. Sinon, je regarde, je sais ce qui se passe, mais c'est pas trop... Moi, c'est plutôt le basket que je regarde, vraiment la le basket. NBA et tout ça. NBA. Ouais. Moi, mon gars, c'était Westbrook, mais là, en ce moment, c'est un peu difficile pour lui. Ils envoient aussi. Bien, Bern, Bab School, Mecha Flow, Mecha Tactique et Technique. On va regarder un clip de toi là pour que les gens ils savent, ils voient un peu quitter. Ok. Let's go, c'est parti. Let's go. Hey. Aïe, 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 aïe. Je m'introduis, c'est un dégât.
dégâts. Automatique, l'instru est dégâts. Dégâts, dégâts. Ma clique est trop dégâts. Dégâts, dégâts. Charisme au rap, charisme au beat. Tu sais avec qui je traîne, maintenant talent. Yo, mes dragons sont chauds, 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 chauds. Yo, mes dragons sont chauds, 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 chauds. Hey. J'ai des connaissances bizarres dans ma vie. Trop de bandits avec talent aussi. Hier Jack le coach, j'ai des abdos aussi. On est dans la capsule comme OG. Ça rafale, ça taffe sale dans toutes les salles. L'instinct animal domine dans nos gènes. Putain de merde, j'ai de la peine à me contrôler. J'suis en mode qui peut m'arrêter. What's up, chacun son poste gros. Entouré de boss, tu le vois gros. On parle pas trop, c'est la mode gros. Ma 3000, c'est le style gros. Mes gosses sont chauds dans le froid. On taffe dur même en hiver, qu'est-ce que tu crois? Tu me vois plus de la même manière, t'as le droit. Quand je récolte les fruits de mes choix. T'es là dans ma galère. Yeah, le lèche-boule se reconnaît. Tu veux faire partie de ma vie d'un coup. On sait qui est qui, j'ai déjà préparé le coup. Yeah. Aïe. Mais c'est quelle conférence ça? Une conférence, il n'y a même pas de chips, il n'y a même pas de beignets, et puis vous êtes fâchés. C'est le grand-père à qui lui? Eh ben, tu connais? C'est qui lui? Je sais pas. Je connais ce type. Je vois lui là-bas, il est fâché. Mais pourquoi t'es fâché? Tu sais ton visage comme ça. Là, je vais prendre ton frère. C'est bon, hein? Oh, vous aussi. Moi, c'est bon, ça. M'introduit, c'est un dégât. Dégâts, dégâts. Automatique, l'instru est dégâts. Dégâts, dégâts. Ma clique est trop dégâts. Dégâts, dégâts. Charisme au rap, charisme au beat. Tu sais avec qui je traîne, maintenant talent. Yo, mes dragons sont chauds, 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 chauds. Yo, mes dragons sont chauds, 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 chauds. Un entourage impressionnant, t'es impressionné de nous enfin. Tu pensais pas que nous enfin on allait être là enfin. Mes objectifs n'ont pas de fin. Comme Amazing, Zella, Mondzella est bizarre. J'ai trop de métaphores que je te raconterai un jour. D'abord je te mets d'accord, je suis le plus fort. Mémorise, je vous vise tous, y a pas d'exception dans le game. Je vous kill tous, même mes potes, je vous aime tous. La Suisse m'appartient, y a pas de président. Y a pas de prince, y a pas de droit que des résidents. Je suis le conseiller, je vous conseille tous d'aller tous modifier vos raps de cité, vos raps de bandits, vos raps des dealers. Putain, ce que tu dis, l'autre enfoiré l'a déjà dit. Mais non, à cause de toi, on dit que le rap était mieux avant. Sois plus créatif, MC. Oh putain, man, je dois même le chanter, MC. Tu vois ce que tu me fais faire, putain de merde, améliore-toi. C'est un dégât, dégât, dégât. Automatique, l'instru est dégât. Dégâts, dégâts. Ma clique est trop dégâts. Dégâts, dégâts. Charisme au rap, charisme au beat. Tu sais avec qui je traîne, maintenant talent. Yo, mes dragons sont chauds, 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 chauds. Yo, mes dragons sont chauds, 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 chauds. Réception ça, c'est quoi ça? Pas de beignets, y'a rien. Hein? Et puis vous me foutez dehors comme ça. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Une vieille soirée. Vous rigolez même pas dans la soirée, vous êtes méchants. Babs Cool. Te voici, te voilà. L'homme à technique et tactique. Folie. Folie. Pourquoi l'homme à technique et tactique? Parce qu'on disait toujours, hey, toi, t'as des techniques bizarres quand tu rappes, quand t'écris. Je dis, ouais, j'ai toujours des autres tactiques. Je réfléchis pas comme certains rappeurs, donc c'est pour ça que j'ai gardé cette phase-là. Là, ouais. Là, on a vu dégâts, t'as mis le dégât un peu dans le sang, là, t'as visé un peu toutes les villes. Hein? Toutes les villes, t'as visé, tu t'es dit, bon, maintenant, moi, je suis là, je pose l'affaire. Mais en vérité, toi, t'es chaud, t'es souvent sur scène, mais au niveau projet, t'en as pas beaucoup. Ouais. Comment ça se fait? Est-ce qu'on peut dire que c'est un dégât, ça? Ouais, ça fait partie du dégât. Hein. Comment ça se fait? Explique un peu l'affaire. C'était un peu un manque de concentration. J'étais dedans, après j'ai un peu lâché. Il y a des choses qui se passent dans la vie du quotidien où tu te dis, est-ce que je continue ou je continue pas?
Et ça a fait qu'il y a eu du retard sur certaines choses, certaines chansons. Et des fois, tu laisses un peu aller, tu te dis non, je laisse. Et c'est après coup que je me suis dit non, je ne peux pas laisser. On a plein de choses à dire, on a plein de choses à raconter. Et puis c'est là où je suis revenu. Depuis qu'il y a eu la fin. Non, pendant le Covid, je me suis remis un peu au studio. Et il y a des choses à dire. Il y a vraiment des choses à dire. Il y a des choses à dire. Donc là, c'est là où tu as envoyé des gars et puis tu as visé un peu tout le monde. Donc tu étais un peu dans cet état d'esprit-là. Pourquoi? Donc tu étais dans quel état d'esprit quand tu as fait ça? La compétition. Hein. On est tous dans le... Comment dire? Nous, un peu les artistes, on est tous dans cette façon de dire que ouais, je suis le meilleur. Voilà. Je suis le meilleur dans tout ce que je fais. Tu peux pas être comme moi, tu peux pas faire comme moi. Après, c'est vrai, chacun a son style de poser ou de faire les choses. Et moi, dans ma manière de faire, je sais qu'il y a personne qui peut me... Tu vois? Et là, c'est dans ce sens-là où je dis, ouais, il y a personne qui peut arriver à ce niveau-là. Et j'ai visé toutes les villes. Bon, déjà, ça, j'avais fait dans Calmez-vous, où je disais aux gens de se calmer, c'est rien, tu vois? Et j'ai visé un peu toutes les villes et c'est le game, c'est un peu pour montrer que ouais, moi je suis là. T'as eu des retours? T'as eu des retours par rapport à ça? Parce que des fois les gens ils sont un peu froids ici, un peu chez nous, il faut dire la vérité. S'ils doivent répondre ou pas, ils sont pas un peu sûrs, ils se disent ouais, on laisse de toute façon. Mais tu t'es dit, ah, il y a un gars qui s'est dit ouais, il a pris pour lui ou un truc comme ça. Ouais, après il y a mes proches à moi-même, il y a. Comme par exemple un rappeur comme Liboma de Genève, il a dit mais toi tu crois quoi toi? T'es un ouf toi. Après, on rigole, on se taquine. Ouais. Comme toi, mais il va dire, il va quand même venir vers toi dire oh, quel bail, tu vois. Tu vois tout ça. T'es sérieux, t'as fait ça vraiment? Tu vois. Et il y a eu par exemple aussi Laivin de Zurich. Il a dit donc toi tu fais l'amour à Zurich toi et tout ça. Hein, c'est le game, c'est comme ça, tu vois. Et après, on rigole, on parle et c'est juste pour montrer que, ouais, il faut un peu de piment, tu vois, de montrer aux gens. Après, il y a plein de rappeurs qui font ça, tu vois. Après, peut-être, il y en a, ils ont le courage, il y en a, ils n'ont pas le courage. Après, voilà. Nous, les gens, ils nous connaissent, ils savent comment on est, on s'entend bien avec tout le monde. C'est le rap. C'est la compétition. Toi, t'es en mode, t'es dans la compétition. Ouais. Et puis, justement, comme tu as dit, des fois, à un moment donné, tu n'étais pas concentré, il y a la vie. Quand tu rappais pas, tu faisais quoi? Comment t'occupais ton temps? Toi, tu étais aussi le gars qui, comme les autres rappeurs, ils font les hustle, ils deal, ils font des trucs comme ça. Toi, c'était quoi? C'est quoi? Parce que c'est ça qu'on a envie de savoir aussi, en vrai. Comment je peux bien expliquer ça? Il y a eu des galères qui ont fait qu'on a fait certaines choses. Après, dire exactement comment, quoi, on est entouré par des gens qui connaissent des gens ou qui, tu vois, qui peuvent nous faire certaines choses qu'on demande, qui fait que... Tu tues des gens, quoi, man. Toi, tu tues des gens, quoi. Hein? T'es un tueur en série, quoi. Tu dis certaines choses. Non, après, tu vois, il y a la famille qui peut écouter. Ouais. Mais je veux dire, on n'est pas obligé en même temps de faire des trucs qui sont illégaux. On n'est pas obligé, mais après, des fois, tu vois, nous, des fois, on cherche, on nous donne pas, on cherche, on nous donne pas. Après, on se dit, on va se débrouiller de notre manière, tu vois. D'accord. Et quand on se débrouille de notre manière, des fois, on peut faire certaines choses qu'après, on se dit, j'aurais pas dû, ou bien j'ai fait, ou bien voilà, c'est fait. Et c'est dans ce sens-là que je suis en train d'expliquer, tu vois. Ouais. Après, comme je dis, si tu cherches vraiment, tu vas trouver. Mais là, on voulait, tu vois, les choses ça arrive maintenant sur place et tout, tu vois. Pendant combien de temps? Pas longtemps. C'est des choses qui arrivent que t'as pas envie de rester dedans, tu vois. Et tu conseilles pas à tes petits frères de faire parce que toi-même, tu sais que c'est pas bien. Parce que est-ce qu'ils vont assumer si on les prend ou s'ils font certaines choses, tu vois. Et après, on cherche, on trouve du travail, on est là, on connaît des gens qui connaissent des gens qui nous mettent dans des endroits où, vas-y, tiens, là, je connais un gars qui peut te pistonner. Allez, tu te fais pistonner et puis tu travailles, tu vois. Et puis là, maintenant, je travaille, malgré que je fais de la musique. Et pas pour longtemps, je vais rester là-bas parce que je me dis qu'on va aller à fond, tu vois. C'est important de travailler pour toi. Pourquoi tu travailles en faisant de la musique? Parce qu'il y a des jeunes qui se disent, vas-y, moi, je fais que la musique. Tu comprends cet état d'esprit aussi ou bien? Ouais, je comprends. S'ils arrivent à se débrouiller juste avec ça, c'est bien. Et... on a quand même encore des factures, tu vois. On a des factures à payer, on a les choses réelles de la vie qui reviennent. Voilà. Tu dois faire ça, t'as un appartement, t'as l'assurance, t'as une voiture, tu vois.
Et tu peux pas te permettre de dire, ouais, ce mois-ci, je sais pas comment je vais gagner. Donc, tu vois, tu dois quand même avoir une certaine base. Ok, ça, c'est réglé. Même si tu fais certaines choses à côté, ça, c'est réglé. J'ai ça, tu vois, de côté, tu vois. Pour certains rappeurs ou personnes qui arrivent à se débrouiller, tu vois. Sinon, le but, c'est de plus travailler pour quelqu'un. Si tu arrives à travailler pour toi-même, devenir entrepreneur et puis aider les tiens, c'est le but, tu vois. Et c'est là où on veut aller là maintenant. C'est magnifique, c'est magnifique. Et en même temps, tu vas aller comme ça, en continuant à faire du peura. Donc tu t'es dit, bon, moi j'ai des choses à dire, je viens. Qu'est-ce que tu as à dire avant même de nous présenter cette musique et les clips et tout? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Parce que là, j'ai vu à un moment donné, hein, j'ai laissé, mais tu disais, moi avec ma copine et tout, je dis, oh. Donc le gars, il veut nous parler de love ici. Ouais, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Il y aura un peu de tout, il y aura un peu de tout. Au niveau style musical aussi, tu peux développer? La vie sentimentale, les expériences de la vie, donc les bêtises, les bonnes choses, les conseils qu'on nous a donnés, qu'on peut encore donner aussi. Et après, il y aura aussi quand même des délires de ego trip aussi. Ça sera un mélange de moi-même, tu vois, un mélange de ce que je peux ramener aux gens, tu vois. Ça sera une sauce à goûter. Toi, tu es en mode mixtape, album, c'est quel format tu comptes Album. Album. Ah là, tu es vraiment sur un album. En mode album. Mais toi, tu tournes beaucoup, en plus beaucoup en Suisse alémanique. Donc tu vas faire aussi une tournée et tout, un bail comme ça? On est en train de travailler tout ça. On est en train de travailler. Il y a quelques shows que j'ai eu grâce à Steven White Biko, big up à lui aussi, qui vient du Cercle, le Cercle. Et je suis en train de créer mon propre label qui est en pleine... ça tourne. Bangwa, qui s'appelle Bangwa. Vous allez sûrement entendre parler. Soyez prêts. Ok. C'est des paroles de rappeurs. Soyez prêts. Soyez prêts. Je ne vais pas trop dire parce que quand ça viendra, ça viendra. Il y aura des artistes dedans et tout. De toute façon, je reviendrai ici. C'est pas la dernière fois que je vais passer. Ouais, parce qu'après, il faudra envoyer le feu. Ouais, voilà. Exactement. Voilà. Et ce que je peux dire maintenant aux gens, c'est les gars, travaillez, ne vous laissez pas aller, ne vous dites pas ouais, c'est pas le moment, c'est pas bon, il y a rien à faire en Suisse. Non, on peut faire ce qu'on veut partout. Parce que il y a des Suisses qui sont partis, que des Français écoutent, que des Anglais écoutent, que des Américains écoutent, Américains écoutent. Donc allez-y, lancez-vous, allez-y. C'est ce que je peux vous dire. Lancez-vous, mais sachez que je suis dans les parages. Ok. Toi, t'es comme un requin. Tu laisses les poissons tu démarres. Non, mais après, c'est bien, tu vois. Tu sens des fois la pression. Tu vois un jeune qui rappe bien, tu dis, oh, lui, il est chaud, là. Attends. Voilà. Faut qu'il sache que je suis dans les parages. Voilà. Sinon, c'est pas bon, tu vois. Et puis, du coup, maintenant, donc... quand tu seras parent, marié et tout, tu pourras continuer à faire le rap comme notre gars Method Man. Après, ça dépend comment je verrai la vie, tu vois. Quand tu as un enfant, c'est différent, tu vois les choses différemment. Toi, tu connais, tu vois. Tu vas plus penser qu'à toi-même, tu vois. Tu vas penser à, lui, il a besoin de ça, lui, il a besoin de ça. Est-ce que je continue? Est-ce que je pourrais ramener de l'argent comme ça et tout? Après, si j'arrive, ça, c'est clair que, tu vois, on va faire évoluer les choses. Après, comme j'ai dit, là, maintenant, je suis un peu plus stable. Je peux faire certaines choses qui peuvent me pousser à aller dans cette direction, tu vois. Bien. Et ça vient, les choses. Ça vient. Ça vient. Là, tu fais plaisir. En tout cas, je sens que t'es bien. On s'est vu il y a pas longtemps. On est parti chez toi à BX. À Bruxelles. À Bruxelles. Franchement, ouais, je sens que t'es bien, je sens que t'as des choses à emmener. C'est pour ça que je dis non, faut que tu sois là, faut que tu viennes au Parlement. Et on a parlé de ça, on était ensemble dans la voiture, il a dit faut que tu viennes. Faut que tu viennes. C'est pas un souci, tu vois, c'est la famille, on se connaît depuis longtemps, les gens ils savent pas, malgré qu'il y a des distances, les gens ils nous voient pas souvent ensemble, c'est quelque chose. Non, c'est bon, ça fait plaisir, c'est bon. Qu'est-ce que t'as un peu, ton dernier mot que tu puisses dire au peuple? Qu'est-ce que tu veux leur dire comme message concernant BSS Bab School? C'est quelque chose de, comme dirait mon dragon, parce que ça fait partie de mes dragons, folie. Il y a des choses à dire, vous allez entendre des folies, des vraies folies. Soyez prêts parce que je fais danser même les animaux. Wow! Ouais. Non, franchement, merci d'être venu. Merci d'être venu. Franchement, ça fait grave plaisir. Et puis, le peuple, suivez ça sur NM Mag. C'était Bab School avec moi-même Tigers Vega le Prez. Et ça se passait au Parlement. Merci à vous. Bye.